Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo voilà, que je fais avant d'aller bosser, donc je sais pas quand elle sortira. J'ai un réseau Wi-Fi qui est tellement pourri que ça va mettre 2 heures, je le sens. Bref, on va revenir sur la décision de la FIFA d'exclure tout simplement immédiatement la Russie de la prochaine Coupe du Monde 2022. Donc je ne conteste pas le fait de vouloir sanctionner la Russie. Il y a des choses qui se passent là-bas qui sont plus qu'inqualifiables. Cependant, je tiens à revenir quand même sur le fait que cette Coupe du Monde va se jouer au Qatar. Ha ha ha, la FIFA, qu'elle est drôle celle-là. La FIFA, du coup, va continuer, va accepter que la Coupe du Monde se joue dans un pays qui a provoqué la mort à cause de très mauvaises conditions de travail d'à peu près 7000 Bengalis et Pakistanais, sachant qu'il y a tout autant de Philippins, mais que eux ne sont pas décomptés. Donc il y a facilement eu 10 à 15 000 morts sur les chantiers de la Coupe du Monde, ce qui est quand même pas rien. Sachant d'autant plus que la Coupe du Monde a été achetée à coût de millions versés notamment à Zidane, à Beckham et à pas mal de fédérations africaines et asiatiques pour que leur vote aille au Qatar. Donc je trouve ça assez cocasse quand même d'exclure la Russie en fait pour une guerre, quand dans le même temps on a accepté que cette Coupe du Monde se fasse sur un cimetière. Les matchs se joueront littéralement sur des cimetières parce que 15 000 morts, je ne suis pas convaincu qu'en France on en ait eu autant lors de l'organisation de la Coupe du Monde 98 et de la construction du Stade de France, et je pense que déjà à partir de 10 ça aurait commencé à hurler. Dans le même temps, on a décidé de maintenir, ça c'est pas la FIFA, mais on a décidé de maintenir les Jeux Olympiques en Chine. Chine qui, je le rappelle, avec tout l'amour, tout le respect vraiment que je porte au peuple chinois, qui est un grand peuple, un peuple qui a fait de grandes choses dans l'histoire et qui est un peuple tout à fait honorable et très sympathique au demeurant. Mais leurs dirigeants, je rappelle que c'est quand même des gens qui ont réprimé avec violence les demandes indépendantistes de Hong Kong, qui dans le même temps ne respectent pas les droits des Tibétains et qui dans le même temps font des choses aux Ouïghours qui sont parfaitement inqualifiables et que je ne vais pas expliquer plus longtemps parce que ça risquerait de me gonfler assez vite. Bref, la FIFA prend des décisions contre la Russie qu'elle ne prend pas contre le Qatar, qui est tout autant un pays qui fait des choses affreuses, on va pas se mentir, il y a des choses pas belles qui se passent au Qatar. Et là, étonnamment, quand il s'agit de verser des milliards à Sepp Blatter, la FIFA, elle ferme les yeux, les fédérations internationales, elles ferment les yeux, la FFF, elle dit rien. Alors pour condamner ce qui se passe en Russie, c'est très bien de le faire, mais dans ce cas-là, qu'on fasse pas le mondial du tout en fait. Il faudrait pas le faire ce mondial, parce que faire une Coupe du Monde sur des cimetières où il y a eu 15 000 morts, c'est non. Faire une Coupe du Monde, en plus, qui a été achetée à coups de milliards et de millions en dessous de table à des fédérations, c'est très moche. Et encore plus quand on sait, ça c'est un peu différent, que le Qatar est le pays le plus pollueur par habitant, avec 35 tonnes de CO2 par personne et par an. Quand dans le même temps la France, qui est quand même un pays industrialisé qui pollue, dégage à peu près 5 tonnes de CO2 par an et par habitant, ce qui est déjà pas mal, mais là on est à 35 en fait au Qatar. Donc c'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe humanitaire, et c'est même une catastrophe footballistique, puisque le Qatar n'est pas une nation de foot en fait. Et là, la quatrième chose, c'est qu'on va faire cette Coupe du Monde au Qatar, du coup, dans des stades climatisés. Est-ce que vous imaginez le délire? Ils ont climatisé les rues. Mais ne faites juste pas une Coupe du Monde dans le désert en fait. Enfin bref, voilà, je voulais revenir sur les sanctions contre la Russie, mais c'était surtout pour amener ça vers la Coupe du Monde au Qatar. Donc je pense que la meilleure solution, ce serait de boycotter toute la Coupe du Monde. Enfin bref, passons. La vidéo, voilà, elle dure déjà 4 minutes 30. Je vous souhaite de passer une bonne journée. J'espère qu'elle aura pu peut-être faire réfléchir quelques personnes, parce que c'est le but. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, sûrement pour des parodies parce que j'aime bien faire ça. Et je vous dis à bientôt. Ciao.